Vous êtes-vous déjà demandé quel rôle jouait le féroce et mystérieux Anubis dans le voyage vers l'au-delà? Ou pourquoi les Égyptiens vénéraient à la fois Bastet la nourricière et Seth le destructeur? Restez avec nous pendant que nous dévoilons ces mystères et bien plus encore. Dans cette vidéo, nous allons nous plonger dans les mythes entourant Ra, Osiris, Horus, Seth, Anubis et Bastet. Ces divinités représentent la lutte entre l'ordre et le chaos, la vie et la mort, et la quête éternelle de l'équilibre qui définissait la vision du monde de l'Égypte ancienne. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Mythologie et Histoire, de laisser un like et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne jamais manquer une mise à jour sur notre dernier contenu. Au commencement n'existèrent que les ténèbres et les eaux infinies du chaos, connus sous le nom de Nun. De ce vide primordial surgit Ra, le puissant dieu du soleil, premier dieu de la mythologie égyptienne. L'apparition de Ra a marqué l'aube de la création, car sa lumière rayonnante a banni les ténèbres et apporté la vie au cosmos. En tant que dieu du soleil, Ra naviguait dans le ciel dans son bateau céleste, la barque solaire, apportant lumière et chaleur au monde. Le voyage quotidien de Ra dans le ciel était une bataille contre Apep, le serpent du chaos. Apep, également connu sous le nom d'Apophis, était l'incarnation des ténèbres et du mal, cherchant à dévorer Ra et à replonger le monde dans le chaos. Chaque nuit, alors que Ra descendait aux enfers, il affrontait Apep dans une lutte acharnée. Avec l'aide d'autres dieux, comme Seth, qui protégeait Ra pendant son voyage nocturne, le dieu du soleil vaincra Apep, garantissant ainsi que le soleil se lèverait à nouveau chaque matin. Ra n'était pas seulement le dieu du soleil, il était le créateur de toutes choses. De ses larmes, il créa les premiers humains, et de ses pensées, il fit naître les autres dieux qui aideraient à façonner le monde et à maintenir son équilibre. Parmi eux se trouvait Osiris, le dieu de l'au-delà, et Horus, le dieu à tête de faucon qui deviendra plus tard le protecteur de l'Égypte. Dans la religion égyptienne antique, Ra occupait la plus haute place parmi les dieux, vénéré comme le roi de toutes les divinités. Son association avec le soleil faisait de lui un symbole de vie, de pouvoir et d'autorité. Les pharaons, considérés comme l'incarnation terrestre de Ra, étaient souvent représentés avec le disque solaire, signifiant leur droit divin de régner. L'influence de Ra était si profonde qu'il était souvent fusionné avec d'autres dieux, créant des divinités composites comme Amon-Ra, qui représentait la puissance combinée du soleil et de l'air. Alors que la lumière de Ra se répandait sur le territoire égyptien, elle apporta de l'ordre au chaos, établissant les cycles du jour et de la nuit, de la vie et de la mort. Cet équilibre était au cœur de la croyance égyptienne, où le maintien de Ma'at, le concept de vérité, de justice et d'ordre cosmique, était essentiel à l'harmonie dans le monde humain et dans le royaume divin. À travers sa création et ses combats quotidiens, Ra a démontré le pouvoir durable de la lumière sur les ténèbres, un thème qui a résonné profondément dans la culture et la mythologie égyptienne antique. Le culte de Ra s'étendait au-delà des temples et des rituels, influençant les fondements même de la société égyptienne et sa compréhension de l'univers. Osiris, le dieu de l'au-delà, était autrefois le roi sage et bienveillant d'Égypte. Il a apporté la civilisation à l'humanité, en leur enseignant l'agriculture, le droit et la culture. Son règne fut un âge d'or, où la paix et la prospérité ont prospéré. Cependant, le frère cadet d'Osiris, Seth, le dieu du chaos et des tempêtes du désert, devint jaloux de son pouvoir et de sa popularité. Seth, poussé par l'envie et les ténèbres, élabora un plan pour renverser Osiris et s'emparer du trône. Le plan de Seth était astucieux. Il fabriqua en secret un magnifique cercueil parfaitement adapté aux dimensions d'Osiris. Lors d'un grand festin organisé en l'honneur d'Osiris, Seth offrit le cercueil en cadeau, le promettant à quiconque pourrait y entrer. Ignorant le piège,
Osiris se coucha dans le cercueil que Seth scella immédiatement et jeta dans le Nil. Alors que le cercueil s'éloignait, emportant Osiris avec lui, Seth revendiquait le trône d'Égypte, plongeant le pays dans le chaos et le désespoir. Isis, l'épouse dévouée d'Osiris, fut bouleversée par la perte de son mari. Elle parcourut le pays à la recherche du corps d'Osiris, déterminée à le ramener à la vie. Avec l'aide de sa sœur Nephthys et d'Anubis, le dieu de la momification, Isis trouva le corps d'Osiris et utilisa sa puissante magie pour le ranimer brièvement. Au cours de ces brèves retrouvailles, Isis conçut leur fils, Horus, avant qu'Osiris ne descende définitivement aux enfers, où il devint le souverain des morts. Horus, le dieu à tête de faucon, était destiné à venger son père et à rétablir l'ordre en Égypte. En grandissant, Horus s'entraînait à l'inévitable confrontation avec Seth. Lorsqu'il atteignit l'âge adulte, la bataille épique entre Horus et Seth commença. Leur conflit fut féroce et prolongé, les deux dieux adoptant diverses formes pour prendre le dessus. Au cours d'une de leurs batailles légendaires, Seth a crevé l'œil d'Horus, qui a ensuite été guéri par le dieu Thoth, donnant naissance au puissant symbole de l'œil d'Horus, une représentation de protection et de pouvoir royal. Alors que nous explorons les batailles épiques entre Horus et Seth, qui incarnent selon vous les aspects les plus cruciaux de la société égyptienne antique, Horus, le vengeur et le protecteur, ou Seth, la force imprévisible du chaos, partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Les dieux de l'Énéade, le conseil des divinités égyptiennes, sont finalement intervenus, organisant un tribunal divin pour décider du souverain légitime de l'Égypte. Après de longues délibérations, les dieux déclarèrent Horus vainqueur, rétablissant ainsi l'équilibre sur le territoire. Seth fut exilé dans le désert, où il devint le dieu du chaos et des tempêtes, incarnant à jamais les forces destructrices de la nature. L'histoire d'Osiris et d'Horus est centrale dans la mythologie égyptienne, illustrant les thèmes de la mort, de la résurrection et de la lutte entre l'ordre et le chaos. Le rôle d'Osiris en tant que dieu de l'au-delà a fait de lui une figure clé de la religion égyptienne, car les défunts recherchèrent sa faveur pour entrer dans l'au-delà. Horus, en tant que vengeur et protecteur, est devenu le symbole de la royauté, chaque pharaon étant considéré comme l'incarnation vivante d'Horus sur terre. Ce mythe souligne l'importance de Ma'at, le concept d'équilibre cosmique et de justice, dans la croyance égyptienne antique. Le triomphe d'Horus sur Seth représente la victoire de l'ordre sur le chaos, un thème récurrent dans les mythes de l'Égypte ancienne qui a profondément résonné auprès de son peuple et de sa compréhension du monde. Dans la mythologie égyptienne antique, Anubis, le dieu à tête de chacal, jouait un rôle vital dans l'au-delà. Connu comme le dieu de la momification et le protecteur des morts, Anubis guidait les âmes tout au long de leur voyage dans le monde souterrain. Sa principale responsabilité était de superviser la cérémonie de la pesée du cœur, un événement crucial pour déterminer le sort du défunt. Si vous appréciez cette plongée dans la mythologie égyptienne, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne Mythologie et Histoire, de laisser un like et d'appuyer sur l'icône en forme de cloche pour ne pas manquer nos futures vidéos. Lorsqu'une personne mourait, son âme était amenée devant Osiris, le dieu de l'au-delà, et un tribunal de dieux dans la salle de Maat. Anubis, avec son jugement aigu et impartial, plaçait le cœur du défunt d'un côté de la balance, et de l'autre côté, la plume de Maat, la déesse de la vérité et de la justice. Cette plume symbolisait le concept de Maat, l'ordre cosmique que tous les Égyptiens s'efforçaient de maintenir dans la vie. Si le cœur était plus léger que la plume, cela indiquait que le défunt avait vécu une vie juste, libre du fardeau du péché. Dans ce cas, l'âme se voyait accorder le passage vers le champ des roseaux, un paradis où elle vivrait dans la paix et le bonheur éternel. Cependant, si le cœur était plus lourd que la plume, alourdi par les méfaits et la culpabilité, l'âme était confrontée à un destin sombre. Il serait dévoré par Amit,
la créature redoutable connue sous le nom de dévoreur des morts, à la fois lion, hippopotame et crocodile. Cette bête terrifiante consumerait le cœur, condamnant l'âme à l'oubli éternel, effacée de l'existence. Le rôle d'Anubis dans ce processus n'était pas seulement celui de juge, mais aussi celui de guide. C'était lui qui s'assurait que l'âme était correctement momifiée et préparée pour le voyage vers l'au-delà. Les Égyptiens croyaient que sans les rituels appropriés et la protection d'Anubis, une âme ne pouvait pas atteindre en toute sécurité la salle de Maat pour être jugée. Dans la religion égyptienne antique, Anubis était vénéré pour sa sagesse et son équité. Sa tête de chacal noir était associée à la couleur de la chair momifiée et du sol fertile, symbolisant à la fois la mort et la renaissance. Il était souvent représenté debout à côté de la balance, observant attentivement la pesée du cœur ou conduisant les morts à leur jugement. L'image d'Anubis est devenue un puissant symbole de protection, en particulier pour ceux qui cherchaient à obtenir un jugement favorable dans l'au-delà. Anubis, le gardien des morts, a joué un rôle essentiel dans la détermination du sort des âmes dans l'au-delà. Pensez-vous que le concept de pesée du cœur est toujours pertinent dans les idées modernes de moralité et de justice? Faites-nous part de votre avis dans les commentaires. Le jugement des morts par Anubis est un thème central de la mythologie égyptienne, reflétant l'importance de vivre une vie en accord avec Maat. Il souligne la croyance des Égyptiens en l'au-delà et le code moral qui régissait leur vie quotidienne. Ce mythe soulignait non seulement l'importance de la vérité, de la justice et de l'ordre, mais soulignait également la présence toujours vigilante d'Anubis, le gardien des morts, qui veillait à ce que chaque âme reçoive le jugement qu'elle méritait. Seth, le dieu du chaos, des tempêtes et du désert, était l'une des divinités les plus redoutées et les plus puissantes de la mythologie égyptienne antique. Contrairement à d'autres dieux qui incarnaient l'ordre et l'harmonie, Seth représentait les forces imprévisibles et destructrices de la nature. Son influence s'est fait sentir dans les vents violents du désert, les tempêtes violentes et les événements chaotiques qui ont perturbé l'équilibre de Maat, l'ordre cosmique qui maintenait l'univers uni. La colère de Seth ne s'adressa pas seulement aux dieux, mais aussi au peuple égyptien. Après avoir trahi et assassiné son frère Osiris, Seth s'empara du trône d'Égypte, plongeant le pays dans la tourmente. Son règne fut marqué par des sécheresses, des famines et des conflits, car sa nature chaotique se heurtait à l'ordre établi par Osiris. Les terres fertiles de l'Égypte s'atrophièrent sous son règne, et le peuple souffrit lorsque Seth déchaîna sa fureur sur eux. Cependant, Seth n'était pas seulement un méchant dans la mythologie égyptienne. C'était un personnage complexe, à la fois craint et respecté. Malgré sa trahison, Seth a joué un rôle crucial dans la protection de Ra, le dieu du soleil, lors de son voyage nocturne à travers les enfers. Chaque nuit, alors que Ra naviguait dans les eaux dangereuses de la Duat, Seth se tenait à la proue de la barque solaire, repoussant le monstrueux serpent Apep, l'incarnation du chaos. Dans ce rôle, Seth était le défenseur de la lumière contre les forces des ténèbres, veillant à ce que le soleil se lève à nouveau chaque matin. La dualité du caractère de Seth, à la fois porteur de chaos et protecteur de l'ordre divin, a fait de lui une figure essentielle, bien que paradoxale, du panthéon égyptien. Sa présence rappelait la tension constante entre l'ordre et le désordre, un thème profondément ancré dans la religion égyptienne. Les Égyptiens croyaient que le pouvoir destructeur de Seth était nécessaire pour défier les forces du chaos, mais il devait être maintenu sous contrôle par les dieux qui soutenaient Maat. Les batailles entre Seth et son neveu Horus, le dieu de la royauté et de la protection, étaient légendaires. Ce conflit symbolisait la lutte éternelle entre le chaos et l'ordre. Dans l'un des épisodes les plus célèbres, Seth et Horus se transforment en hippopotames et se battent férocement dans le Nil pour le trône d'Égypte. Bien que Seth fût un adversaire redoutable, Horus finit par triompher,
rétablissant l'équilibre du pays et devenant le dirigeant légitime. Malgré sa défaite, Seth ne fut pas banni du Panthéon. Il continua à être vénéré, notamment dans des régions comme Ombos, où ses fidèles le voyaient comme un puissant protecteur contre les ennemis et les dangers. Son lien avec le désert a également fait de lui le gardien des frontières de l'Égypte, où sa nature sauvage et indomptée a servi de moyen de dissuasion aux envahisseurs. L'histoire de Seth témoigne de la complexité de la mythologie égyptienne, où même les dieux du chaos avaient un rôle à jouer dans le maintien de l'équilibre de l'univers. Sa colère, bien que destructrice, était aussi une force nécessaire, rappelant aux Égyptiens l'équilibre fragile entre l'ordre et le chaos et la nécessité de vigilance pour préserver Maat. Bastet, la déesse féline du foyer, de la fertilité et de la protection, était l'une des divinités les plus appréciées de la mythologie égyptienne antique. Souvent représentée sous les traits d'une lionne ou d'une femme à tête de chat domestique, Bastet incarnait la double nature de la force féroce et de la douceur nourricière. En tant que protectrice du peuple, elle jouait un rôle crucial dans la vie quotidienne, protégeant les maisons et les familles contre les forces du mal et apportant des bénédictions de santé et de prospérité. Les origines de Bastet remontent à la déesse lionne sauvage Sekhmet, connue pour sa férocité au combat. Au fil du temps, Bastet a évolué vers une divinité plus pacifique et protectrice, reflétant la domestication des chats dans l'Égypte ancienne. Alors que les chats sont devenus partie intégrante des foyers égyptiens, protégeant les greniers des rongeurs, l'image de Bastet a évolué vers celle d'une figure nourricière, associée à la maternité et à la vie de famille. Cependant, son aspect de lionne restait un rappel de sa puissance, prête à défendre ses disciples avec une férocité inégalée lorsqu'elle était menacée. Les adorateurs de Bastet recherchaient ses bénédictions dans de nombreux domaines de la vie. Les femmes, en particulier, la vénéraient comme la déesse de la fertilité et de l'accouchement, la priant pour des enfants en bonne santé et des accouchements sans danger. L'influence de Bastet s'étendait au-delà du foyer. Elle était également la gardienne de la joie, de la musique et de la danse. Les festivals en son honneur, comme le festival de Bubastis, étaient marqués par de grandes célébrations le long du Nil, où les fidèles chantaient, dansaient et se délectaient de sa grâce. Malgré son caractère doux, Bastet était une redoutable protectrice. En temps de guerre, elle prenait sa forme de lionne, défendant l'Égypte contre ses ennemis avec une force sans pareille. Son rôle de déesse de la protection ne se limitait pas au champ de bataille. Elle protégeait également ses fidèles de la maladie, des mauvais esprits et du malheur. Les statues de Bastet ornaient les maisons et les temples, rappelant constamment sa présence vigilante. La double nature de Bastet, nourricière et féroce, faisait d'elle une figure complexe et puissante de la mythologie égyptienne. Elle était un symbole d'équilibre, incarnant à la fois la chaleur du foyer et la force nécessaire pour le protéger. Sa popularité a perduré tout au long de l'histoire de l'Égypte antique, son centre de culte à Bubastis devenant l'un des sites religieux les plus importants du pays. La grâce de Bastet s'étendait au-delà de son rôle de déesse. Elle était également une icône culturelle représentant l'idéal de la féminité et l'importance du foyer dans la société égyptienne. Son image, souvent représentée avec un sistre, un instrument de musique à la main, symbolisait l'harmonie et la joie qu'elle apportait à ceux qui l'honoraient. Aujourd'hui encore, Bastet reste un symbole de protection et de féminité, son héritage perdurant dans les mythes intemporels de l'Égypte ancienne. L'histoire de Bastet rappelle le rôle vital qu'elle jouait dans la vie quotidienne des anciens Égyptiens, offrant à la fois réconfort et force. Sa nature protectrice, associée à sa grâce nourricière, a fait d'elle une divinité essentielle, vénérée par tous ceux qui recherchaient sa faveur et ses bénédictions dans leur vie. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage à travers les mythes les plus puissants de l'Égypte antique. Restez curieux
et à bientôt pour la prochaine vidéo sur mythologie et histoire.